Bienvenue dans la maison. Ah, moi, elle est là. Bonjour et re-bienvenue à la Casamoff. Bonjour tout le monde, re-bienvenue aujourd'hui à la Casamoff à l'épisode officiellement 6. Aujourd'hui, l'épisode de la céramique, la pause de céramique. Ouais. L'épisode de l'époxy. On peut faire notre Garage en époxy. garage en époxy. L'épisode de la finition, donc toute la petite finition, les moulures et blablabla. Et l'épisode où on vous montre le papier peint dans la chambre de Billy. Donc, pour commencer, on va commencer avec la céramique. Pour nous, la céramique a été toute qu'une aventure. Ouais, avant de commencer, je voulais juste vous dire qu'aujourd'hui, je fais la grève et je me suis habillée différemment de d'habitude. La vraie réalité, c'est parce qu'il faut qu'on aille chercher Billy bientôt, puis j'avais pas le temps de me changer. Donc, ce qu'on disait, c'est que la céramique pour nous, l'expérience céramique, c'était. Ça a tout été comme aventure. Qu'est-ce qu'il faut savoir dans un chantier de construction, c'est que c'est pas toujours facile. T'sais, nous autres, on vous montre plein de parties. Il y a eu des parties qui est beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Puis là, on a eu Ça va pas toujours comme prévu. Ouais, pas toujours comme prévu. Puis là, un des gros problèmes qu'on a eu dans notre chantier, c'est que la céramique commençait juste après le temps des fêtes. Fait que moi, j'ai pris comme début janvier. Ouais, fait que j'ai pris comme un 5-6 jours de congé que j'ai pas travaillé. Puis pendant le temps des fêtes, la compagnie de céramique était supposée commencer directement en revenant des vacances. Ils nous ont envoyé un beau email pour nous dire finalement On cancelle, on participera pas à votre projet. Fait qu'on était super contents. On les remercie grandement d'ailleurs. Fait, en fait, la raison pourquoi ça nous a autant comme mis dans le marbre, c'est que dans un chantier, tout va avec tout, dans le sens que tu y vas tout par ordre. Fait que quand il y en a un qui show up, pas up ou qui cancelle, ben là, ça fuck tout l'horaire qui est juste après. Puis le fait qu'eux cancellaient la pause de céramique, on était comme. Ça fuckait vraiment beaucoup d'autres choses dans la rénovation. Fait que, on s'est reviré sur un scène pour se dire, OK, qu'est-ce qu'on fait? Faut trouver une solution. J'ai fait un story et là est survenu notre sauveur JC. JC, pour vrai, genre big time sauveur. Big T'sais, time sauveur. Tu sais, le monde habituellement, ils ont leur horaire, sont déjà bookés. JC a trouvé le moyen de trouver du temps. Il venait ici les soirs, il rentrait tôt, il venait travailler la fin de semaine, puis il nous a vraiment démardé. Fait que. JC, pour vrai, t'as même pas idée comment on te remercie. Puis n'importe qui On t'aime, JC. qui voudrait trouver quelqu'un qui fait des travaux de céramique, pour vrai, il est vraiment bon, il fait vraiment une belle job. Tu peux pas demander mieux que quelqu'un qui va. Tu sais, quand tu as des difficultés dans ton chantier, ben, il y a quelqu'un avec qui tu peux communiquer et dire hey, on aurait besoin de ça ou il y a cette chose-là qui marche pas. Puis lui, JC, ben, il nous a vraiment sorti de la merde. Fait que pour vrai, on va vous mettre toutes ces informations. Puis si vous avez besoin de quelqu'un pour poser la céramique, allez aider notre sauveur. Aider notre sauveur. Donc, c'est ça. JC a posé la céramique dans la maison au complet. Ce qui inclut la céramique et le plancher chauffant Flex Déco dans la salle d'eau. Puis ça, il faut comprendre qu'il y a un plancher et un mur. Après ça, il a fait la céramique dans le sous-sol à grandeur. C'est 3 grandes pièces plus un corridor. Après ça, il a fait la salle de bain en haut qui est comme tout le plancher avec du plancher chauffant. Toute la douche avec du plancher chauffant, c'est une douche italienne qu'on dit? On peut le dire que c'est une douche italienne, habituellement italienne, il n'y a pas de seuil, puis nous autres on a mis un seuil. Petit seuil. En tout cas, c'est des grosses tuiles 48 par 48 qu'il a tout fait tout seul encore une fois. Il a fait le foyer. Ah, il a fait le foyer aussi. Il a fait le foyer également. Puis il a fait le backsplash. Ardoise, qui est l'ardoise, 30 par 30, puis il a fait le backsplash. Le backsplash, puis aussi fait l'entrée du garage. Fait qu'il y a, puis la salle de lavage. Fait que tout ce qui est céramique de plancher, on a mis du plancher chauffant, fait qu'on en a dans 4 pièces. Les 2 salles de bain, le palier du garage et le solarium. Ouais. Puis dans le sous-sol, on n'a pas mis de plancher chauffant, on a mis une membrane isolante seulement. Puis honnêtement, c'est vraiment pas froid pour les pieds, puis on est en hiver. On voulait vraiment mettre des tapis, elle voulait faire des gros tapis, fait que dans chaque pièce, il y a des gros tapis. Fait qu'on a décidé de plancher chauffant. Pas de mettre de plancher puis ça, le solarium, il n'est pas fait encore parce que il faut que la température soit... Filme ça 2 secondes. Mais voyons donc.
Le solarium, il n'est pas terminé encore parce que pour faire la céramique, il ne faut pas qu'il fasse plus froid que 0 pendant la nuit. Fait qu'on attendait le printemps, mais idéalement et dans le meilleur des mondes, la céramique du solarium va être terminée pour la fin de la série. Fait que vous allez voir le résultat final à la fin de la série. Nous, moi, non, on n'est pas encore. Maintenant, Kins a décidé de se joindre à nous. Prochaine étape qu'on va vous montrer, c'est l'époxy qu'on a mis dans le garage. Fait que avant, dans le garage, c'était du béton. Juste du béton, normalement. Du béton. Puis nous, on voulait faire un beau fini qui était pas trop compliqué, puis qui fait vraiment beau. Donc, on a décidé d'y aller avec de l'époxy, puis on est allé avec la compagnie Empire Epoxy. Fun fact, ils vont aussi faire un petit step qu'il y a dehors en arrière. C'est un balcon de béton. Un balcon de béton, ils vont le faire. Ben, c'est un balcon de béton, mais ils vont faire en époxy. Mais ça, encore une fois, comme le solarium, il faut attendre qu'il fasse plus chaud. Donc, ça, ils vont venir le faire au printemps. Avec de l'époxy, nous autres, on a décidé de faire notre garage. Puis on avait considéré le sous-sol aussi. On avait considéré le sous-sol pour de vrai. Pour vrai, l'époxy, c'est un matériau qui est vraiment abordable. Fait que si tu considères avoir un matériau qui est vraiment résistant, puis qui va combattre les intempéries, comme. Non, mais c'est ça, c'est comme qui va. Qui est résistant puis qui va vivre dans le temps. Pour vrai, l'époxy, c'est vraiment bon. Tu sais, dans le garage, il y a du sel, il va y avoir du soleil, il va y avoir les autos, des trucs comme ça. Fait qu'on a décidé d'y aller avec un revêtement d'époxy. L'époxy, tu peux mettre ça à plusieurs endroits. Là. Tu peux le mettre dans un garage, tu peux le mettre dans une salle de bain, tu peux le mettre dans un sous-sol, tu peux le mettre dans ta maison si tu veux. Si tu te fais faire des bureaux parce que c'est une entreprise, tu mets de l'époxy à grandeur. C'est vraiment beau. Puis nous autres, c'est shiny, c'est beau, t'as comme plein d'options de fini. Il y a plein d'options de fini. Nous autres, on a décidé d'aller avec une option comme fini métallique. On dirait une galaxie, c'est tellement cool. Pour vrai, on aimait vraiment ça. Puis quand il le faisait, tu voyais tout qui coulait vers le drain du centre au milieu. Fait que pour vrai, on est l'équipe était vraiment le fun, il était super fin. Fait que on va montrer le avant-après. Une jeune entreprise québécoise. Oui, c'est vrai, c'est une jeune entreprise québécoise. Fait que là, Empire Epoxy sont là, ils font l'époxy du garage. Il y en a pour une semaine, il y a des chaufferettes parce qu'on a besoin de plus de chauffage. Puis il y a même de la laine en avant de la porte du garage pour pas qu'il y ait trop de conduction de froid dans le plancher. Ils ont été là 2 jours, ils ont été là lundi, mardi.
Là, on est jeudi, ils ont laissé 2 jours pour sécher. Ils ont fait, comment on appelle ça, les 2 premières couches? Ben, dans le fond, on a fait un sortage au diamant avant. Ouais. Après ça, on a fait un primer. On a réparé tous les cracks, les trous. Ouais. Puis là, on a laissé sécher le primer. Le lendemain, on est revenu, on a fait une autre couche de fond, pour que ça soit bien opaque. Ouais. Fait que là, aujourd'hui, on va tout sortir le plancher. Ça, c'est de la peinture au plancher ou c'est de l'époxy au plancher? Dans le fond, c'est de l'époxy, c'est une résine, c'est 100% solide, fait qu'il n'y a pas de solvant, c'est quelque chose d'industriel. C'est pas l'affaire que tu achètes en quincaillerie que, habituellement, c'est pas. Ça te fait pas à long terme. Puis là, la couche que tu vas mettre aujourd'hui, c'est comme la couche esthétique. Ouais. Mais c'est-tu de l'époxy aussi? C'est de l'époxy, la même chose. C'est une autre époxy 100% solide. Fait que celle-là est colorée. Fait qu'elle, comme une multitude de couleurs, tu peux avoir du argent, du rose, n'importe quoi, qu'est-ce qui est en tête. Tu vois n'importe quel genre de design. Sauf que ce qu'on a pris, là, c'est comme un design métallique, là, que genre, comme un peu marbré, là, si on veut. C'est ça. Dans le fond, c'est marbré, ça va faire des effets un peu 3D, puis avec des veines, puis des accidents, la couleur change avec. Tu la regardes d'une chance, ça donne un effet, tu la regardes l'autre bord, ça donne un autre effet. Ouais, ça va être ça. Puis là, fait que là, cette couche-là, normalement, elle prend plus de temps. On est jeudi. Fait qu'eux vont venir lundi prochain, puis lundi prochain, ils mettent une couche d'uréthane, c'est ça? Exact, oui, c'est ça. C'est un uréthane. Fait que l'uréthane, écoute, ça protège vraiment ton plancher. Ouais. Puis en plus, on va mettre un oxyde d'aluminium dedans, parce que vu que c'est lisse, c'est un garage de l'eau, la neige. Fait que l'oxyde d'aluminium, ça va donner un grain à ton époxy. L'oxyde d'aluminium, c'est quoi? Un genre de sable ou. Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est comme une poudre blanche, mais ça devient la couleur du plancher. C'est transparent. Là, ça vient comme texture un peu plus papier sablé. Parce que sinon, si tu y vas en flake, c'est plus antidérapant, tu peux l'adapter au garage. Et là, tu voulais avoir quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Ça va être spectaculaire. Ici, j'ai mes deux A de pot comme ça, mais ces 2 mélanges, tu mets 2 A pour un B. J'ai déjà mes 2 A dans le pot. Je vais rajouter mes petits pots de couleur ici, qui est ma couleur métallique qu'on va appliquer sur le plancher après. Donc après avoir mis mes 2 A, il faut que je mette mes 2 pots de couleur. Après avoir mis mes 2 pots de couleur, il faut que je les brosse avec mon mélange. Faut que ce soit bien homogène. Après que tu es sûr que les deux soient bien mélangés ensemble, tu rajoutes ton B. Une fois que tu rajoutes ton B, c'est là qu'il est le temps d'aller l'étendre sur le plancher parce que c'est pas bien long que ça sèche. Une fois que ton B est mis dans ton mélange, tu le brasses pendant à peu près 1 minute et demie pour être sûr que ton mélange soit bien mélangé. Là, on est rendu à l'étape qu'on va étendre l'époxy. On va étendre ça avec le squeegee. Le squeegee spécialement conçu pour l'époxy. Avec nos souliers à crampons. Ça nous permet de marcher dans le plancher sans faire de traces. Fait que, on va voir ça. Bonjour tout le monde! Là, je m'en vais regarder les avancements dans la maison. Allô! Salut! Ça va bien? Ça va bien, toi? J'ai vu déjà, avant la couche de finition, c'est tellement hot. Explique-moi qu'est-ce qui reste. Aïe aïe. C'est tellement malade, on dirait une galaxie, genre. Ben oui. Tu peux piler dessus? Scrap. Hey, c'est tellement hot! J'en ai pas. Il reste la couche de finition à faire. Ok. Fait que là, on va faire une couche de rétane. Ok. Fait qu'on va mettre un antidérapant dedans, vu que c'est vraiment Ah oui, lisse. vas-y. Ah, je veux mon mot! Merci, c'est malade.
j'installais les portes, que je mettais beaucoup de moulures. Après ça... On n'a pas tout filmé parce que la finition, c'était ça super longtemps. Ça a pris du temps. Ça a pris du les temps. moulures, les portes, patcher les trous, repeinturer par-dessus. Plein de correctifs que j'ai apportés à la maison pour rendre la finition vraiment belle comme que vous allez voir à la fin. Pour vrai, c'est une étape qui est, je dirais pas si longue que ça, mais tu sais, je l'ai faite par bout, j'ai fait le plafond suspendu. Fait que tu sais, c'est comme un peu des étapes que parfois j'ai pris un peu plus de temps, mais pour vrai... Et la finition, on la fait encore maintenant. C'est ça. Fait que, la maison n'est même pas encore finie au moment où on se parle. Ouais, il en reste pas beaucoup, hein, vraiment pas beaucoup. Mais tu sais, il y a des portes qu'on attendait les livraisons, il y en a qui sont arrivés du mauvais côté. Fait que c'est des choses comme ça qui a fait que ça a pris un peu plus longtemps. Mais... la compagnie qu'on a fait affaire pour portes et mouleurs, c'était... C'est un désastre. L'enfer. Un désastre. On fera pas de la mauvaise pub, même si, tu sais, on a payé pour tous nos services et tout ça, là. Mais un désastre! On était vraiment pas contents. On a eu vraiment beaucoup de... Puis là, je pense que Zach a même un clip que je suis vraiment pas content. Mais bon, comme on dit, il y a des hauts et des bas dans les rénovations. Ça a été plus difficile à des moments, mais en général, on était vraiment chanceux. Fait que ceci étant dit, voici un petit peu de la finition. Il n'y a rien de correct. Puis c'est pas genre, il y a une porte de pas correct, il manque genre 2 portes, il y a des portes qui sont du mauvais côté, j'ai pas de plainte, puis j'ai pas la capacité de cadrage. Fait qu'en fond, dans la commande, pas grand chose de bon. C'est quoi qui te manque? J'ai une plainte pour toute la maison. Si jamais vous voulez me construire une maison dehors dans la neige, dans un trou, un igloo, tu sais, pas besoin de grand chose, je vais y aller. Je give up. Je give up sur le projet. Maintenant, il manque de peinture. Portez moulure, je crois. Donc, il manque de peinture. La commande a été passée. Je m'en vais aux 1000 couleurs à Saint-Eustache chercher de la peinture à mettre. OK. Fait que, suivez-moi. Go! Oh! On va chercher la peinture. Je reviens. Maintenant, nous avons la marchandise. Nous nous dirigeons vers la maison. Mon partenaire est maintenant parti chercher mon enfant à la garderie. Gotta do what you gotta do. Mais on a amené son petit emoji ici, tu sais, juste pour pas que je me sente trop toute seule. Donc voici Alexandre le constructeur. Maintenant, je vous parle du papier peint. On a fait affaire avec Décor Imprimé. C'est une compagnie qui fait toutes sortes de papier peint. Ils peuvent t'en mettre où tu veux. Nous, on a décidé d'en mettre dans la chambre de Billy. Au début, on voulait peut-être en mettre dans l'entrée, puis finalement, j'ai cancellé le projet parce que je voulais que ça reste plus tout nu. Mais peut-être qu'éventuellement, on va en ajouter parce que, honnêtement, je suis vraiment satisfaite du papier peint dans la chambre de Billy. Fait que je le considère en mettre dans mon entrée. Stay tuned. Peut-être que je vais changer d'idée d'ici la fin de la série. Mais pour la chambre de Billy, tous ses meubles, son tapis, toutes les décos dans sa chambre, c'est toutes les mêmes choses qu'il y avait originalement dans sa chambre à notre condo. Fait que je cherchais vraiment quelque chose qui allait fitter avec ça. Puis c'est vraiment drôle parce que quand je suis allée sur le site de Décor Imprimé, j'ai regardé, puis le papier peint que j'ai décidé de choisir, c'était le papier peint qui s'appelait Billy, avec des petites fleurs qui fitaient parfaitement pour sa chambre. Peut-être qu'il était déjà créé exactement pour sa chambre, mais je trouve que c'était tout qu'un addon, que c'est vraiment lui que je choisissais. Je l'ai choisi, puis après, je me suis rendu compte qu'il s'appelait Billy, puis là, j'étais comme « This papier peint was meant to be for me ». Donc, ceci étant dit, voici Décor Imprimé qui met le petit papier peint dans la chambre à Billy. Ben oui, mais ça, c'est Fait que là, c'est le texturé, fait que c'est super, c'est une matière bien riche, là, je sais pas. Ah oui, beau, puis on a des beaux rideaux en lin. Ah, ça va être ça. Fait que là, aujourd'hui, c'est une grosse journée. Là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Fait que tout le monde est un peu à fleur de peau. Oli est là pour peinturer. Les personnes de papier peint sont là. Mon beau-père est là pour les moulures. Alex est là pour travailler. Le gars de céramique est là pour travailler. En plus, la plomberie s'en vient. Fait que, on se relève les manches, on serre les coudes, et on va travailler. Lève à l'extérieur. Quand c'est dans le milieu, enlève au bord. Mettons 3 pouces à poil. Ok. T'en as juste.
l'épisode d'aujourd'hui. Dans l'épisode 7, vous allez voir tous nos choix de comptoir avec béton multisurface. On a fait affaire avec eux pour tout comptoir, vanité de salle de bain. Et je peux même pas vous dire à quel point nos comptoirs et notre vanité de salle de bain sont incroyables. J'ai fait des sneak peeks ici et là sur Instagram parce que genre je peux pas me retenir. Mais nos choix sont fous. On est tellement contents. Puis je vous avais pas vraiment beaucoup parlé d'eux à date, mais vous allez les voir la semaine prochaine. Tout ça, Armoire Cuisine Action nous livre notre cuisine et notre salle de bain dans l'épisode 7. Fait que c'est un gros épisode, vous allez voir notre cuisine et notre salle de bain prendre vie. Ceci étant dit, c'est avec beaucoup de peine que je vous dis, sans mon partenaire, à la semaine prochaine. Bloc là.